Salut les Verseaux, on se retrouve déjà, comme les mois passent vite, pour le tirage mensuel Tarot Astro pour le mois de novembre 2022. Donc on va voir ce qu'on a pour vous et on va faire le système Tarot Astro par maison qui est bien sympa. On regarde tout ça, donc en 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de novembre 2022? Pour vous les Verseaux, je vais juste vérifier que c'est plus... Ouais, peut-être un peu plus par ici, histoire d'y voir clair. On est pas mal. On est pas mal. Maison 1. Alors, on va aller voir pour vous l'état d'esprit, l'énergie globale pour ce mois de novembre. Du changement. Ah, on voit du changement. On voit la roue qui tourne. Donc, ça annonce toujours du changement. Ça, c'est dans votre état d'esprit. Alors, est-ce que c'est des envies de changement? Est-ce que réellement, il y a des changements qui se passent dans votre vie? Ça peut être des tournants à 180 degrés avec la roue de fortune. C'est sûrement en lien avec des choses auxquelles vous avez déjà pensé ou que vous avez déjà mis en place. Je ne sais pas. On va regarder un peu plus. Mais le conseil dans cette période de changement, c'est de toujours bien rester maître, de bien rester centré. Comme ça, on peut aborder les changements en étant maître de la situation et de nos choix. Allons voir avec la relation aux autres. Voilà, les changements. Déjà, dans les relations aux autres, on voit des choix à faire. Donc, je pense que dans dans votre vie, dans les changements qui risquent de faire partie de votre vie au mois de novembre, il risque d'y avoir du changement dans les relations, c'est-à-dire dans l'entourage. Alors, on va regarder vos possessions, matérielles, psychologiques, spirituelles, finances. Là, il y a des nouvelles qui arrivent aussi. Oh, à côté de la roue de fortune, il y a des choses qui bougent pour vous au mois de novembre. Hein. Là, ça me paraît évident et on vous conseille d'être bien à l'écoute des messages, qu'on pourrait dire, d'être bien à l'écoute de votre intuition par rapport à toutes vos possessions. Parce que là aussi, il y a des changements. Hein. Ça peut même être dans le domaine matériel, oui, mais dans tout ce qui vous appartient. Ou c'est comme si, en étant à l'écoute vraiment de votre intuition, forcément, on voit ces changements qui arrivent, on se réaligne. Parce que ça, c'est libérateur. Le jugement, c'est une carte. Donc, pour moi, il peut y avoir vraiment une amélioration possible. Même au niveau des finances, pour certains. Et en tout cas, au niveau de tous vos acquis. Voilà. Alors, dans les changements à venir et l'inconnu. Alors, ça parlait déjà de changement jusque-là, mais on va voir dans la carte de l'inconnu. Ah, oui, il y avait le pendu. Alors, lui, alors il peut avoir plusieurs significations, mais en rapport avec le reste du jeu, pour moi, son message, il est clair par rapport au changement. C'est d'être dans une forme de lâcher prise, c'est-à-dire n'essayez pas de lutter contre, hein, au contraire, favorisez plutôt les changements, de les voir comme une opportunité
une opportunité de voir les choses sous un autre angle et certainement de débloquer certaines choses dans vos vies. C'est intéressant. On va voir au niveau du mental et des pensées ce qui se passe pour vous. Ah ben là, c'est tout à fait fluide, tout à fait équilibré. Les énergies circulent. Avec tempérance, c'est un ange, quoi. On voit cette douceur, cette fluidité. Donc votre mental, au mois de novembre, malgré tous ces changements, et surtout si vous vous mettez dans cette position de confiance totale dans les changements qui viennent, avec cette foi en fait que c'est le meilleur pour vous, moi je pense que vous aurez tout à fait la capacité de penser comme ça et du coup d'être dans une fluidité, une douceur. Waouh, c'est une très belle lame dans le mental et les pensées, tempérance, je dois dire, très bonne lame. Pour vos affaires en cours ou les enseignements, donc enseignements, ça peut être que vous donnez, que vous recevez, et vos affaires en cours. Et là, on voit encore la transformation. Alors, c'est pas possible que votre vie, ça soit le long fleuve tranquille au mois de novembre. Il y a forcément des choses qui changent. Et dans vos affaires en cours, c'est comme si on arrive à la fin d'un cycle. Alors, peut-être vous aurez l'opportunité aussi de régler une vieille histoire qui traîne depuis longtemps. Et d'ailleurs, le conseil par rapport à cette lame, ce sera d'accepter que certaines choses se terminent. Comme ça peut permettre une renaissance. Il faut accepter, il faut faire le deuil. Donc, dans vos affaires en cours, ou peut-être voilà, vos affaires en cours, c'est bien ça. Il y a la fin d'un cycle là, il y a la fin. Il y a quelque chose qui se termine. Et quelque chose, à mon avis, d'important, puisque ça demande ce travail de deuil, de dire, allez hop, ok, on balaye le passé, mais ça va tellement bien avec le pendu qui est à côté qu'il dit, ouais, ok, c'est tout juste. Moi, je me mets en position d'observateur, je vois les choses autrement maintenant et je redémarre pour un nouveau cycle. C'est ça, hein, avec l'arcane sans nom. Et puis là, avec ce jugement qui est aussi très libérateur quand on entend les messages qu'il y a derrière, ce qui se passe. Waouh! C'est un jeu super intéressant. Ouais, ben c'est bien. Alors, on va regarder votre foyer intime. Au niveau de votre foyer intime, les choses bougent aussi. Bon, ben, les choses avancent. Je ne sais pas ce que vous avez, les Verseaux, dans votre vie, dans votre foyer intime. Mais là aussi, il y a quelque chose qui bouge. Mais c'est très positif avec le chariot. Hein. On y va pour... disons que les décisions qu'on peut prendre ou les choses qu'on peut faire bouger même dans le foyer intime, c'est pour du positif, c'est pour une réussite. Donc, intéressant. Intéressant, il y a vraiment pas de stagnation dans ce jeu pour le mois de novembre. On regarde la carte du destin et des honneurs en plus. Le soleil. Alors, vous voyez, hein, pour vous, tous ces changements, toute cette possibilité d'être dans la foi et les bons positionnements, dans la douceur, la fluidité, ça vous fait, mais vous élevez, ça vous fait briller. Vous devenez un phare. Vous brillez, vous transmettez cette lumière en fait. Ça vous permet d'ailleurs, juste à côté de l'arcane sans nom, de sortir de quelque chose qui vous empêchait de vous sentir tellement heureux dans la lumière, tellement bien et positif. Donc là, il y a vraiment une avancée magnifique dans le destin, les honneurs et l'élévation. Hein. Le soleil, très très beau. Pour les amours, les sentiments, tiens, t'es à l'envers toi. Stabilité. Donc vous êtes clair à mon avis dans vos sentiments. C'est pas dans les amours ou dans les sentiments par rapport vraiment à des personnes proches, parce que là on parle des sentiments donc de
de tout ce qui nous touche vraiment, c'est pas là que ça brasse là. Vous êtes stable, vous êtes bon, vous êtes bien, vous êtes posé, vous maîtrisez votre situation, vous maîtrisez vos sentiments. Magnifique. Ça, c'est beau aussi comme... Elles sont super bien placées là où elles sont, vos lames, c'est super. J'aime beaucoup. On regarde les projets. En plus, une bénédiction sur vos projets. Donc alors, vraiment, vraiment, n'ayez pas peur des changements qui peuvent arriver dans votre vie. Hein. C'est comme si on vient vous dire ici, tous les changements qui peuvent arriver, si tu as la capacité de rester calme dans ton mental, hein, d'être dans la foi, de voir les choses sous un autre angle, d'accepter les choses qui se terminent, d'être à l'écoute de ton intuition, d'être dans la maîtrise, de rester centré en fait et maître de ton destin, stable dans tes sentiments, de rester dans la joie, bénédiction sur tous tes projets. C'est pas beau ça? Il y a une protection. On fait les bons choix juste par rapport à l'entourage, à la relation aux autres. C'est-à-dire, je pense que c'est ça aussi pour se permettre d'être complètement souverain, quoi, d'être complètement à sa place, d'être dans l'acceptation des changements qui arrivent et puis même de s'y sentir super bien, d'accueillir le renouveau avec le sourire, quoi, et la sérénité. C'est beau, hein, c'est beau. Oh là 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 là. Le quotidien, les obligations. Bon, les Verseaux, vous allez passer un bon mois de novembre. Hein. Franchement, vous êtes dans la maîtrise totale. Vous gérez d'une main de fer vos obligations, votre quotidien. Restez centré, ne forcez pas les choses et ne vous forcez pas dans vos obligations, dans votre quotidien. Restez bien, bien, bien enraciné, centré en vous, connecté, ça on vous le disait, vraiment cet ancrage dans le cœur parfait et vous maîtrisez, mais d'une manière admirable. Voilà le mot qui me vient. Waouh, très très bonne lame. On va regarder dans la carte, alors des épreuves, des blocages, des contrariétés, hein, c'est un peu la carte Burke, comme je l'appelle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là? Dieu sait. Ouais, voilà, hein, acceptez les nouveaux départs. C'est ça pour vous l'épreuve, c'est de garder votre âme d'enfant, d'être connecté complètement à votre enfant intérieur et puis de voir comme l'enfant qui a tous les outils en main, qui est prêt pour un nouveau départ, qui est dans la spontanéité, allez j'y vais, j'ai pas peur, même pas peur, comme il pourrait dire l'enfant. En fait, c'est ça pour vous le défi, hein? C'est d'être dans cette énergie de spontanéité, mais comme je vois tempérance dans le mental et les pensées, je pense que vous avez tout à fait la capacité, et ça sera le défi pour vous, de retrouver de reconnecter à votre enfant intérieur et de retrouver votre âme d'enfant par rapport à tous ces changements, toutes ces nouveautés. Parce que là, on voit des cartes sérieuses, hein? L'empereur, la force, le pape et tout. Mais vous, au milieu de tout ça, vous pouvez utiliser tout ça comme un atout pour vous, mais pas devenir sérieux pour autant. Pas que ça devienne lourd pour autant. C'est des cartes, c'est des atouts si vous savez garder votre âme d'enfant dans tout ça, quoi. C'est vraiment un très très beau jeu. Pour moi, c'est un très beau mois de novembre pour vous. Oh super, il y a du bruit dehors, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. On va regarder. Moi j'aime beaucoup votre tirage, hein, les Verseaux. Oh, ça commence... Je commence avec vous d'ailleurs, parce que moi, je ne les prends pas dans l'ordre. Je mélange, hein, en un mot comme en deux mots.
je mélange mes lames et puis après je laisse venir dans l'ordre où ça vient, les signes. Comme ça, c'est comme ça. Donc on commençait avec vous et on commence superbement bien cette série de tirages. Là, vous avez un tirage qui donne envie. On va regarder un peu la synthèse, le message. Ouais, synthèse avec la Good Quantic Box. J'aime bien. Je trouve que c'est souvent des messages très sages. Enfin, je sais pas. Intéressant en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec la Good Quantic Box? Qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vous dit, si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce que vous rêveriez de faire dans votre vie. Laissez infuser. Par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé la réalité sur un plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit. Waouh! Bah, en fait, c'est génial. Ça vient vraiment confirmer. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bruyants. Ça vient vraiment confirmer ce tirage de tous ces changements. Ben, en tout cas, vraiment, hein, pour tous ceux pour qui les changements n'arrivent pas tout seuls, mais qui sont mal dans leur quotidien, quoi, qu'on aura le bol ou que ça ne correspond plus. Alors là, le message, mais c'est de l'or en barre. C'est de l'or en barre. Vous pouvez provoquer tous ces changements. Et pour les autres, c'est parce que ça s'est déjà fait dans vos énergies que les changements arrivent. Alors de toute façon, au mois de novembre, pour moi, pour les Verseaux, c'est où les changements, ça se fait peut-être dans le courant du mois, quoi. Voilà aussi, hein. On prend peut-être conscience de certaines choses, on fait des choix, là on voit bien, qui vont provoquer des changements. Mais là, on vous donne la marche à suivre pour que tout se réalise comme vous avez envie. Mais ça va tellement bien avec ce tirage, quoi. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, maintenant, tirage de... Ben, le message de vos guides, de vos êtres, ouais, vos guides, vos alliés, les êtres de lumière, votre moi supérieur, la source, appelez-y comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de novembre? Allez hop, sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidé vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Bon, encore et encore une lame qui vient complètement valider ce tirage. C'est magique. Ah, c'est magique aujourd'hui. Ah, j'adore. Bon, ben voilà, mes chers Verseaux, hein. J'espère que, que ce tirage vous aura plu, qu'il puisse être utile pour vous. Enfin, comme d'habitude, hein, je répète toujours la même chose, vraiment. Et puis, je vous souhaite un super mois de novembre. À bientôt, bye bye.